Après avoir épuisé mes grands airs insolents, découragés par l'inutilité de mes efforts, je décidai de quitter la société des hommes. Non, non, je n'ai pas cherché d'île déserte, il n'y en a plus. Je me suis réfugié seulement auprès des femmes. Vous le savez, elles ne condamnent vraiment aucune faiblesse. Elles essaieraient plutôt d'humilier ou de désarmer nos forces. C'est pourquoi la femme est la récompense non du guerrier, mais du criminel. Elle est son port, son havre, c'est dans le lit de la femme qu'il est généralement arrêté. N'est-ce pas tout ce qui nous reste du paradis terrestre? Désemparé, je courus à mon port naturel. Mais je ne faisais plus de discours. Je jouais encore un peu par habitude. L'invention manquait cependant. J'hésite à l'avouer de peur de prononcer encore quelques gros mots. Il me semble bien qu'à cette époque, je ressentis le besoin d'un amour. Obscène, n'est-ce pas? J'éprouvais en tout cas une sourde souffrance, une sorte de privation qui me rendit plus vacant et me permit, moitié forcé, moitié curieux, de prendre quelques engagements. Puisque j'avais besoin d'aimer et d'être aimé, je crus être amoureux. Autrement dit, je fis la bête. Je me surprenais à poser souvent une question qu'en homme d'expérience j'avais toujours évité jusque-là. Je m'entendais demander « Tu m'aimes » Vous savez qu'il est d'usage de répondre en pareil cas « Et toi ?» Si je répondais oui, je me trouvais engagé au-delà de mes vrais sentiments. Si j'osais dire non, je risquais de ne plus être aimé, et j'en souffrais. Plus le sentiment où j'avais espéré trouver le repos se trouvait alors menacé, et plus je le réclamais de ma partenaire. J'étais donc amené à des promesses de plus en plus explicites. J'en venais à exiger de mon cœur un sentiment de plus en plus vaste. Je me pris ainsi d'une fausse passion pour une charmante ahurie, qui avait si bien lu la presse du cœur qu'elle parlait de l'amour avec la sûreté et la conviction d'un intellectuel annonçant à la société sans classe. Cette conviction, vous ne l'ignorez pas, est entraînante. Je m'essayais à parler aussi de l'amour, et finis par me persuader moi-même. Jusqu'au moment du moins où elle devint ma maîtresse, et où je compris que la presse du cœur qui enseignait à parler de l'amour n'apprenait pas à le faire. Après avoir aimé un perroquet, il m'a fallu coucher avec un serpent. Je cherchais donc ailleurs l'amour promis par les livres, et que je n'avais jamais rencontré dans la vie, mais je manquais d'entraînement. Il y avait plus de 30 ans que je m'aimais exclusivement. Comment espérer perdre une telle habitude? Je ne la perdis point, et restai un velléitaire de la passion. Je multipliais les promesses. Je contractais des amours simultanés, comme j'en avais eu, en d'autres temps, des liaisons multiples. J'accumulais alors plus de malheurs pour les autres qu'au temps de ma belle indifférence. Vous ai-je dit que mon perroquet, désespéré, voulut se laisser mourir de faim? Heureusement j'arrivai à temps et me résignai à lui tenir la main jusqu'à ce qu'elle rencontrât, revenu d'un voyage à Bali, l'ingénieur aux tempes grises que lui avait déjà décrit son hebdomadaire favori. En tout cas, loin de me trouver transporté et absous dans l'éternité, comme on dit, de la passion, j'ajoutais encore au poids de mes fautes et à mon égarement. J'en conçus une telle horreur de l'amour que, pendant des années, je ne pus entendre sans grincer des dents la vie en rose ou la mort d'amour diseuse. J'essayai alors de renoncer aux femmes d'une certaine manière et de vivre en état de chasteté. Après tout, leur amitié devait me suffire. Mais cela revenait à renoncer au jeu. Hors du désir, les femmes m'ennuyèrent au-delà de toute attente. Et visiblement je les ennuyais aussi. Plus de jeu, plus de théâtre, j'étais sans doute dans la vérité. Mais la vérité, cher ami, est assommante. Désespérant de l'amour et de la chasteté, je m'avisai enfin qu'il restait la débauche, qui remplace très bien l'amour, fait taire les rires, ramène le silence et surtout confère l'immortalité. Un certain degré d'ivresse lucide, couché tard dans la nuit entre deux filles et vidé de tout désir. L'espoir n'est plus une torture, voyez-vous.
L'esprit règne sur tous les temps, la douleur de vivre est à jamais révolue. Dans un sens, j'avais toujours vécu dans la débauche, n'ayant jamais cessé de vouloir être immortel. N'était-ce pas le fond de ma nature et aussi un effet du grand amour de moi-même dont je vous ai parlé? Oui, je mourrais d'envie d'être immortel. Je m'aimais trop pour ne pas désirer que le précieux objet de mon amour ne disparût jamais. Comme à l'état de veille, et pour peu qu'on se connaisse, on n'aperçoit pas de raison valable pour que l'immortalité soit conférée à un singe salace, il faut bien se procurer des succédanés de cette immortalité. Parce que je désirais la vie éternelle, je couchais donc avec des putains et je buvais pendant des nuits. Le matin, bien sûr, j'avais dans la bouche le goût amer de la condition mortelle. Mais, pendant de longues heures, j'avais plané, bien heureux. Oserais-je vous l'avouer, je me souviens encore avec tendresse de certaines nuits où j'allais dans une boîte sordide retrouver une danseuse à transformation qui m'honorait de ses faveurs et pour la gloire de laquelle je me battis même un soir avec un barbillon vantard. Je paradais toutes les nuits au comptoir, dans la lumière rouge et la poussière de ce lieu de délices, mentant comme un arracheur de dents et buvant longuement. J'attendais l'aube. J'échouais enfin dans le lit toujours défait de ma princesse qui se livrait mécaniquement au plaisir, puis dormait sans transition. Le jour venait doucement éclairer ce désastre et je m'élevais, immobile, dans un matin de gloire. L'alcool et les femmes m'ont fourni, avouons-le, le seul soulagement dont je fusse digne. Je vous livre ce secret, cher ami, ne craignez pas d'en user. Vous verrez alors que la vraie débauche est libératrice parce qu'elle ne crée aucune obligation. On n'y possède que soi-même. Elle reste donc l'occupation préférée des grands amoureux de leur propre personne. Elle est une jungle, sans avenir, ni passé, sans promesse surtout, ni sanction immédiate. Les lieux où elle s'exerce sont séparés du monde. On laisse en y entrant la crainte comme l'espérance. La conversation n'y est pas obligatoire. Ce qu'on vient y chercher peut s'obtenir sans parole, et souvent même, oui, sans argent. Ah, laissez-moi, je vous prie, rendre un hommage particulier aux femmes inconnues et oubliées qui m'ont aidé alors. Aujourd'hui encore, il se mêle au souvenir que j'ai gardé d'elles quelque chose qui ressemble à du respect. J'usai en tout cas sans retenue de cette libération. On me vit même dans un hôtel voué à ce qu'on appelle le péché, vivre à la fois avec une prostituée mûre et une jeune fille du meilleur monde. Je jouais les chevaliers servants avec la première et mis la seconde à même de connaître quelques réalités. Malheureusement, la prostituée avait une nature fort bourgeoise. Elle a consenti depuis à écrire ses souvenirs pour un journal confessionnel très ouvert aux idées modernes. La jeune fille, de son côté, s'est mariée pour satisfaire ses instincts débridés et donner un emploi à ses dons remarquables. Je ne suis pas peu fier non plus d'avoir été accueilli comme un égal à cette époque par une corporation masculine trop souvent calomniée. Je glisserai là-dessus. Vous savez que même des gens très intelligents tirent gloire de pouvoir vider une bouteille de plus que le voisin. J'aurais pu enfin trouver la paix et la délivrance dans cette heureuse dissipation. Mais là encore, je rencontrai un obstacle en moi-même. Ce fut mon foie, pour le coup, et une fatigue si terrible qu'elle ne m'a pas encore quitté. On joue à être immortel, et au bout de quelques semaines, on ne sait même plus si l'on pourra se traîner jusqu'au lendemain.